Très chers bien-aimés, soyez bénis parce que nous sommes de retour sur ce plateau. Ici, c'est un cadre spécial où nous nous sommes dit le monde entier recevra l'onction venant d'ici parce que notre Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la victoire contre l'esprit de mort. Et là, nous sommes à notre deuxième partie, attaquer l'esprit de mort à la source. Et là, à la source, nous allons parler de Jézabel. Nous avons parlé de Moïse. Moïse qui a été poursuivi par Pharaon, étant encore tout petit. Et Pharaon veut dire grande maison. Pour dire sitôt nous naissons, sitôt les esprits de la maison veulent nous assujettir. Voilà pourquoi Moïse est né. Dès le bas âge, Pharaon voulait sa mort. Et les esprits de la maison, ça, ce sont les esprits de l'hérédité. Quand nous naissons avec les liens héréditaires. C'est ça la maison. Ton pharaon à toi, c'est l'hérédité. C'est ça ta maison. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Et nous avons condamné les liens que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont laissés. Et nous continuerons à condamner cela au nom de Jésus-Christ. Je condamne dans ta vie toutes les maladies que tu as héritées de tes parents, de tes grands-parents, bref, de ta lignée. Tu proviens de quelle souche? Nous condamnons toutes les maladies qui sont en train de traverser les générations au moyen du sang. Les liens de la filiation qui transmettent les maladies de génération en génération. Que toute maladie que tu as, qui est devenue incurable, parce que c'est dans le sang aujourd'hui que cette maladie tombe, dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, ceux qui sont en Jésus sont devenus de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Les hypertensions, les hypotensions, les cancers, le problème de rein, le problème de sang, le problème des yeux, le problème des os, le problème de dos, toute forme de maladie, de malaise, les maladies hormonales, les maladies acquises qui attendent l'âge, la saison, le milieu. Oh, nous disons, Satan, tu es en retard, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Très chers bien-aimés, attaquons l'esprit de mort à la source. Parce que Moïse a été poursuivi par Pharaon étant encore bébé. Pharaon qui veut dire la grande maison. Ta propre maison, c'est le premier combat de ta vie. Comme il est écrit, l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille, toi et ta maison. Sois sauvé. Et que cette puissance que nous proclamons apporte le salut dans ta maison. Comme ça que ce que le diable a investi échoue et soit annulé au nom de Jésus-Christ. Deuxième source qui apporte l'esprit de mort, cela est typifié dans le livre de 1 roi, chapitre 19. Verset 1 à 3. Jézabel contre Élie. Le verset doit apparaître pour notre bonne compréhension et une belle lecture. Nous allons lire ensemble. 1 roi 19, 1 à 3. Suivons. Lisons ensemble. Le verset apparaît. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Il s'agissait des prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Attention. Très chers bien-aimés, permettez cette petite interruption juste pour vous rappeler
abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Messianique Prière. Ici, il n'y a que la prière. Très chers bien-aimés, partagez en masse cette vidéo. Partagez le lien. Demandez à tout le monde de s'abonner. Vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Vous savez, avant de finir, je voudrais vous faire voir une preuve. J'ai reçu un appel venant du Canada. C'était un message audio venant du Canada. J'ai reçu ça sur WhatsApp. Et je voudrais que vous puissiez suivre vous-même ces messages. Suivons ces messages et vous allez voir combien notre Seigneur est fidèle. Ce programme sur la victoire contre l'esprit de mort, il y a une servante de Dieu. C'est ma mère. Ma tante qui est au Canada, elle a eu cette révélation 2 jours après. Dans la révélation, on lui parle que vous devez beaucoup prier parce qu'il y a l'esprit de mort qui est en train de régner. Suivez d'abord vous-même et on se retrouve tout de suite. Mon fils berger, bonjour, bonjour. En tout cas, papa, Dieu me voit en tant que ta maman. Ça fait 2 jours qu'on m'a montré l'esprit de mort. On m'a montré, ça vient de nos familles, ça vient de nos origines, ça vient de notre maison d'origine. Et ce matin, il est 7 heures ici en Alberta. J'ouvre le téléphone, je regarde sur ton statut, je vois les sujets. Papa, je pleure. Je dis, Seigneur, tu me parles. Seigneur, tu m'as parlé et maintenant, voilà qui a confirmé ça avec ton serviteur Moïse. C'est un grand témoignage. C'est un grand témoignage, le temps est dur. En tout cas, les sujets que tu viens de nous partager ici, sur YouTube, c'est un sujet capital. J'ai partagé ça ce matin tout de suite avec tout le monde, les amis qui sont aux États-Unis, partout, ici au Canada. Tout le monde dit que le sujet est arrivé au bon moment. Que Dieu te bénisse, berger Moïse. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tes enfants, ta femme, ma Sandrine, tout le monde. Que Dieu nous protège contre cette attaque de l'ennemi Satan qui s'appelle l'esprit de mort. Comme tu as dit, dans la maison de Pharaon, il y avait Moïse, et aussi longtemps que Moïse est là, qui a fait traverser les enfants d'Israël. Le libérateur, il est là, un oint de Dieu. Donc, toi-même tu portes son nom. C'est merveilleux mon fils, je te dis la vérité, c'est vraiment merveilleux. Je suis à la maison, j'ai pris quelques jours pour la prière et regarde que tu es là avec la parole qui vaut la peine. Nous allons suivre. Merci. Voilà, vous avez suivi vous-même. Ça, c'est Dieu qui confirme ce programme spécial que nous sommes en train de faire. Nous avons besoin de votre soutien. Et n'oubliez pas, après toutes ces déclarations, chaque nouvelle déclaration qu'on va ajouter, scellez ça. C'est sérieux. Nos numéros sont là. Et ce que je vais vous demander, n'appelez pas s'il vous plaît. N'appelez pas. Je ne saurais pas recevoir les appels du monde entier. Ce n'est pas de l'orgueil. Je ne saurais pas. Envoyez-moi les textos sur WhatsApp. Envoyez-moi les audios sur WhatsApp. Je ne reçois pas les appels. Vous êtes nombreux. Envoyez les audios sur WhatsApp. Vous n'avez pas WhatsApp? Regardez notre mail qui est là. Écrivez-nous sur mail et nous allons répondre. Mais si vous avez WhatsApp, envoyez carrément l'audio. Les gens disent que non, moi je veux seulement de vive voix. Bon, reconnaissons que nous sommes bergers. Dieu nous a déjà donné une grande audience. Maintenant, quand vous dites de vive voix, vous n'êtes pas la seule personne qui m'appelle. Même l'audio là, c'est toujours au téléphone. Même quand tu m'appelles, c'est toujours le téléphone. C'est toujours de vive voix. J'espère que nous sommes entendus. Soutenez cette œuvre. Ainsi, nous continuons avec la dernière partie des déclarations. Restez branchés et on continue. Jézabel veut tuer Élie.
Pourquoi? Parce qu'Élie avait donné l'ordre qu'on puisse décapiter les prophètes de Baal. Aujourd'hui, il y a un combat. Quand on s'attaque au diable ou à ses agents, le diable s'acharne contre nous. Élie est poursuivi par Jézabel. L'histoire commence par là. L'histoire de Jézabel. Bien-aimés, pour les gens qui défendent la cause de leur peuple, la cause de leur famille, les défenseurs sont toujours oppressés et attaqués. La plupart des personnes qui sont étoiles pour leur famille, ce sont des personnes les plus attaquées, les plus combattues. On te combat parce que tu défends la cause de tes enfants, tu défends la cause de tes parents. Aujourd'hui, la parole de Dieu va aussi te défendre. Attention, tous ceux-là qui sont les leaders, Élie était compté parmi les grands prophètes de son époque et Jézabel l'a ciblé. Vous savez, tel que tu es là, tu es déterminé à apporter le mieux dans ta famille, à apporter le mieux pour ton peuple et tu es visé à cause de ça. Voilà pourquoi Élie était visé. La plupart des personnes qui meurent, ce sont des titeurs. Un titeur, c'est un responsable, celui qui prend en charge, celui sur qui les autres s'accrochent, un directeur, un patron, un parent, un directeur général, un PDG, un président, un député national, celui qui défend la cause des autres. Élie avait voulu que les esprits démoniaques auprès des adeptes de Baal finissent dans son pays. Il a mis fin à ça. Qui meurt souvent, c'est qui lutte contre la corruption. Qui meurt souvent, c'est qui lutte contre le mal. La plupart des présidents qui viennent avec de belles idées, ce sont les présidents qui meurent avant. Regardez l'histoire politique, vous me donnerez raison. Dans tous les pays. Oh, si tu es un président et tu me suis en ce moment, sache que ce message, c'est pour toi. Ta sécurité, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est ici. Chers parents, chers responsables, chère étoile pour la famille, le diable est en train de te combattre parce qu'il trouve que tu es l'espoir de ta patrie. Aujourd'hui, nous allons mettre fin aux esprits des morts. Les esprits des morts aiment que... Je vais illustrer ça. Je vais illustrer ça par une image qui m'avait traumatisé. J'ai vu une poule avec les poussins qu'on a écrasé par une voiture. Et les poussins sont venus, qui sont montés sur la poule, sur leur mère. Maman est morte et les poussins sont restés seuls. Le diable aime des choses pareilles. Le diable s'attaque toujours aux leaders. Les leaders ecclésiastiques meurent souvent. Pourquoi? Pour que, comme il est écrit dans les Écritures, on frappera le berger et les brebis se disperseront. Oh, on va mettre fin à ces choses aujourd'hui parce que nous sommes déterminés. Toi, esprit de mort, qui attaque les leaders, qui attaque les étoiles, qui attaque les titeurs, qui attaque les parents, qui attaque l'espoir de la famille. Toi, esprit de mort, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu a dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les familles. Ainsi, parce que tu es une bénédiction pour ta famille. Oh, tu es une bénédiction pour tes voisins. Tu es une bénédiction pour ta société. Tu es une bénédiction pour ta génération. Je déclare que tu ne mourras pas. Notre Dieu a protégé Caïn. Quoique Caïn venait de tuer Abel. Mais Dieu a vu que celui-ci, c'est un cultivateur. C'est un cultivateur. Il y en avait peu. Dieu l'a épargné. Il a placé une marque sur lui pour qu'on ne le tue pas. Alors que lui avait tué. Même si tu as péché, ce n'est pas le problème du diable. C'est ton problème avec ton Dieu. Il est ton Père. Il a dit, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils seront plus blancs que la neige. Parce que tu es en Jésus. En Jésus, il n'y a aucune condamnation pour toi. Parce que Jésus t'a sauvé. Que le diable ne te rappelle pas ton passé. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Très cher bien-aimé,
cette histoire prophétique continue. Très chers bien-aimés, la délivrance, c'est aujourd'hui. Voyez-vous, la deuxième source de l'esprit des morts, ce sont les esprits de Jézabel. Jézabel, d'après l'étymologie de ces noms, Jézabel, ça vient de Jézabal. Jézabel, Jézabal. Bal, c'est tel que ça s'entend là. Jéza veut dire époux. Jézabel veut dire Bal et époux. Vraiment, vraiment, je comprends pourquoi, quand on a tué le prophète de Bal, Jézabel a réagi. Parce que son nom veut dire Bal et époux. On a tué le prophète de son époux parce que c'était une magicienne. Mais Apocalypse dit, elle s'est faite comme une prophétesse. Les esprits de Jézabel conservent les prophètes de Baal. Baal est son époux, spirituellement parlant. Jézabel était épouse d'Akab le roi, mais Jézabel avait fait un pacte avec Baal. Pacte satanique avec Baal. C'était l'épouse de Baal. Oh, Baal était une divinité philistine. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les Philistins ont invoqué Baal. Les Philistins ont invoqué Baal. Il y a beaucoup de peuples païens qui ont aussi invoqué Baal. Baal qui est un démon de sacrifice. Baal qui est un démon à qui on sacrifiait les enfants. Oh, aujourd'hui, c'est la délivrance de tous les titeurs. Aujourd'hui, c'est la délivrance de tous les enfants. Jézabel, Jézabel, qui veut dire Baal et époux. Et là, qui est Baal? Baal signifie supériorité, domination. C'est grave. C'est grave. Voilà les esprits qui apportent l'esprit des morts. Ce sont les esprits de domination. Parce que dans Ephésiens, on dit, Ephésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Attention, les dominations ici. Donc, le premier combat qu'on a, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. On commence avec les dominations. Pourquoi domination est en premier lieu, au premier plan? Contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que domination, Baal veut dire domination. Le premier combat de notre vie, c'est Baal. Baal. La lutte, c'est l'esprit des morts. On doit lutter contre l'esprit des morts. Ce sont les esprits méchants résidant dans les airs. Et Jézabel a fait alliance, a fait mariage avec Baal, une sorcière. Les esprits de la sorcellerie, les esprits de Jézabel apportent l'esprit de domination. Ils veulent que les gens soient dominés. Oh bien-aimé, aujourd'hui c'est notre délivrance. Qu'est-ce qui domine sur ta vie? Qu'est-ce qui domine sur tes enfants? Parce que Baal s'attaquait aux grands et aux enfants. Et c'était un démon de sacrifice. On lui offrait les enfants qu'on brûlait par le feu. Oh mon Dieu, avant de continuer, parce que c'est un programme de prière. Comme Jézabel s'est attaquée à Élie, Élie qui défendait la cause de son peuple, je voudrais maintenant que tous les tuteurs, tous les responsables, tous les parents, toutes les étoiles de leur famille, toutes les autorités politiques, les députés, les présidents, les gouverneurs, toutes les autorités ecclésiastiques, je parle de tous ceux-là qui sont une bénédiction pour les autres. Ce sont les personnes les plus combattues par Jézabel. Nous allons faire une prière d'autorité maintenant pour chasser les esprits qui nous attaquent parce que nous sommes des tuteurs. Au nom de Jésus-Christ, commençons par condamner cela. Les esprits qui nous attaquent, attaquons-les maintenant. La meilleure défense, c'est l'attaque. Attaquons ces esprits. C'est parti. Oh Seigneur Jésus, toi le défenseur de tous les fugitifs, au nom de Jésus-Christ,
Toi, tu ne te répands pas de tes dons. Voici ces milliers des âmes qui prient avec moi ici sur le net et ceux qui prient avec moi à la radio. Mick. Je proclame que nous vivons longtemps parce que nous sommes des responsables. Parce que nous sommes les défenseurs des autres, nous vivons longtemps. Ah, je proclame un esprit de vie, que l'esprit de vie entre dans nos membres, que nous vivions longtemps parce que nous avons des enfants à faire grandir. Que nous vivions longtemps parce que nous avons des fidèles à édifier. Que nous vivions longtemps parce que nous avons tout un peuple à défendre. Je proclame un esprit de vie au nom de Jésus. Je prie pour tous les parents. Je prie pour tous les époux. Je prie pour toutes les épouses. Ah, je déclare, toi démon de veuvage, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits qui s'attaquent aux responsables, aux tuteurs. Je bénis tous les tuteurs du monde, des quatre coins de la terre, qui prient avec moi maintenant. Je déclare, parce que tu es tuteur, tu ne mourras pas, parce que le fait d'être tuteur, c'est toute une responsabilité que le ciel t'a donnée. Je bénis tous les responsables, je bénis tous les pasteurs, serviteurs et servantes de Dieu. Je bénis mon ministère. Je proclame une longue vie pour moi aussi, une longue vie pour toi qui me suis. Qui es-tu, directeur dans une société? Qui es-tu, employé dans une société? Sans toi, la société va connaître une décadence. Et le diable n'aime pas des personnes telles que toi. Alors la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh Lord, qui sera contre les élus de l'Éternel? Notre Dieu a fait à ce que tu sois une personnalité dans ta société. Notre Dieu t'a choisi pour que par toi, que les autres prospèrent. Alors je déclare, parce que tu es tuteur, ah, c'est toi qui apportes l'innovation. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Toute autorité vient de Dieu, parce que tu es une autorité politique, ecclésiastique. Tu es une autorité sociale. Dans ta société, tu es quelqu'un. Oh, je bénis tous les médecins. Je bénis tous les infirmiers. Toutes les infirmières. Je bénis les accoucheuses. Je bénis ceux qui travaillent dans des domaines qui donnent la vie. Je bénis tous les parents. Toi, maman, tu as donné la vie. Oh, tu es tuteur. Je bénis toutes les femmes enceintes. Au nom de Jésus, je déclare, toi, femme enceinte, tu ne mourras pas. Cette grossesse ne t'apportera pas la mort. Tous les responsables qui prennent les autres en charge. Tous les responsables qui prennent les orphelins en charge. Je bénis tous les tuteurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons compris que les esprits de Jézabel s'attaquent aux personnes telles qu'Élie. Pourquoi? Parce qu'Élie a défendu la cause de son peuple. Oh, toi que Dieu a élevé dans la société. Être élevé, ce n'est pas nécessairement un pouvoir politique. Être élevé, c'est tout celui qui a une responsabilité dans sa société. Tu travailles dans une usine de production, tu es déjà un responsable. Tu travailles dans les services de plantation, tu es déjà un responsable. Tous les importateurs et les exportateurs, vous êtes des responsables. Tous les commerçants, vous êtes des responsables. Parce que c'est grâce à vous qu'il y a impôt et expo. Importation et exportation. Je bénis tous les hommes d'affaires, toutes les femmes d'affaires. Je déclare, vous ne mourrez plus. Nous ne mourrons plus. Oh, nous le déclarons comme David qui a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous proclamons la vie. Bien-aimés, continuons à prier. Proclamons la vie en abondance, une longue vie. On a toujours dit dans cette terre, sur cette terre, que ce sont souvent les bonnes personnes qui meurent. Ah, les esprits de Jézabel. Ah, je déclare une longue vie pour toutes les bonnes personnes. Le diable aime apporter la souffrance. Le diable aime apporter la carence en effaçant les bonnes personnes sur lesquelles les autres comptent. Toutes les bonnes personnes, soyez bénis. Tous les responsables, soyez bénis. Tous les parents, soyez bénis. Tous les pasteurs comme moi, soyons bénis. Ayons une longue vie, parce que la société a encore besoin de nous. Tous les médecins, recevez une longue vie au nom de Jésus-Christ.
Tout ce qui apporte le bien sur cette terre, tout ce qui aide les autres à survivre. Oh, soyez bénis. Je bénis ceux qui travaillent dans des services de réanimation, anesthésie et réanimation. Je bénis tous les pilotes, je bénis tous les conducteurs de métro, de voitures, de trains, de bateaux. Au nom de Jésus, je bénis tous ceux qui aident les autres à prospérer. Vivez longtemps, vivons longtemps. Esprit de mort, tu es vaincu. Nous fermons des portes aux esprits de mort. Parce qu'il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ici sur terre, nous avons vaincu déjà les esprits de Jézabel qui s'attaquent aux prophètes. Mais la cause d'Élie était une cause juste. Il n'avait pas voulu qu'il y ait les dieux étrangers dans sa contrée. Il a donné l'ordre qu'on tue tous les prophètes de Baal, pour que le vrai prophète de Dieu reste. Voilà le monde. Le monde n'aime pas les personnes qui apportent la paix. Le monde n'aime pas les personnes qui apportent de l'innovation. Toi qui fais la politique, ça c'est ta vocation. Mais il y a aussi la vraie politique. Parce que David était roi. Il a fait la politique. Pour tous les politiciens chrétiens, voilà, on t'a haï parce que tu luttes contre la corruption. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Le Dieu que je présente, Jésus-Christ, qui est la vie, qu'il te protège. Qu'il protège tous ceux-là qui luttent contre la corruption, tous ceux-là qui luttent contre le mal. Que Dieu nous protège tous, parce que nous sommes en train de défendre la vérité. Que Dieu nous protège. Recevez l'onction, l'onction qui vous donne une longue vie. L'onction de la longévité. Alléluia. Au nom de cette onction que moi j'ai reçue les jours de ma vocation, je la libère. Recevez l'onction. Je libère l'onction que j'ai reçue les jours de ma vocation et je la partage avec vous. Parce que Dieu m'a dit, il m'a dit que quand vous prierez pour les gens, vos paroles seront une vie. Et cette vie-là sera accompagnée d'une vertu. Cette vertu-là, c'est toute une sémence. Que toutes ces proclamations vous caractérisent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons la vie. La vie en abondance. In the name of Jesus. Amen. Avant de continuer, nous acclamons le roi des rois. Commence à acclamer. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que tu sens ce feu que je sens? Est-ce que tu sens cette chaleur que je sens aussi? Il y a du feu. 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 Le feu de la restauration. Alléluia. Le feu de la restauration. Car, je voudrais que la technique fasse sortir encore ce passage pour la deuxième fois. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est grave. Vous avez vu ce passage? Mais contre les dominations. Or, Jézabel veut dire Baal et époux. Qui est Baal? Baal veut dire domination. Donc, Jézabel a fait l'alliance avec les démons de la domination. Voilà pourquoi Jézabel est reine, mais c'est elle qui prend des décisions. C'est elle qui prend des décisions. Élie a fui Jézabel. Qui est celui-là qui a fait pacte avec les esprits de domination? Ce sont les sorcières. Ce sont les sorciers. Ce sont les occultes. Ils ont fait pacte avec les esprits pour venir dominer. C'est ça. C'est pourquoi vous entendez parler des rosicruciens, excusez-moi, des occultes. Les rose-croix, les maïkari et autres. Toute cette bande-là qui travaille dans la puissance de domination. Il y a des politiciens aujourd'hui qui sont devenus des francs-maçons. Je ne sais pas si c'est quel esprit ça. Esprit de Jézabel. Juste pour dominer sur les peuples. Juste pour faire souffrir les peuples. Regardez l'histoire. Vous allez voir des personnes, donc comme des démons en chair. Quand il prend le pouvoir, c'est fini. Il est là éternellement. Et il est dans des loges. Lui, son problème, c'est que le peuple souffre. Regardez l'histoire du passé. Il y avait des personnes qu'on disait, c'était des démons incarnés.
Mon Dieu. Mon Dieu. Les démons incarnés. Ah, aujourd'hui, nous allons attaquer toutes les forces de domination. Et quand ils viennent pour dominer. Qu'est-ce qui domine sur toi? Lutte sur ça. Qu'est-ce qui domine sur toi? Vous savez, les esprits des morts travaillent dans la domination. Les esprits des morts travaillent dans la domination. Et je voudrais spécifier quelques points. Comment les esprits des morts travaillent dans la domination? Donc, on a déjà pris possession de ta famille depuis les ancêtres. Au nom de Jésus, bien-aimés, nous allons détruire cet esprit qui a pris possession sur notre famille. Il y a des familles où les gens meurent tous de la même maladie ou de la même façon, de la même circonstance, qui revient par une recrudescence, qui revient par une intermittence. À un âge quelconque, les gens meurent. De la même façon, au nom de Jésus, commençons par chasser la prise de possession sur nous. Ah, au nom de Jésus, commence à prier. Quel est le combat de ta famille? Les gens meurent comment dans ta famille? Au nom de Jésus, détruisons cela. Dans le nom puissant de Jésus, que toutes les familles soient libérées. Toute prise de possession des familles, sur les familles, pour que les gens meurent de la même façon. Toi, esprit de mort, libère nos familles. Libère nos vies. Que toute prise de possession sur nous, maintenant, soit brisée, soit vaincue. In the name of Jesus. Alléluia. Tous ceux qui sont voués à la mort, tous ceux qui sont enchaînés, tous les liens de famille, les liens de maladie qui dominent. Aujourd'hui, c'est notre victoire. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire. Toi, démon de domination, tu es vaincu. Très cher bien-aimé, vous savez quoi? Les esprits de domination, quand ils ont déjà pris possession de la famille, c'est tout. Les gens partent un à un. Aujourd'hui, c'est notre délivrance. Parce que toi, tu as eu l'occasion de me voir, de faire ma connaissance et de participer à ce programme de prière sur Messianique Prière. C'est fini. Le diable est en retard. Au nom de Jésus-Christ, le diable est en retard. Toi, tu ne mourras plus. Moi, je ne mourrai plus. Nous avons la vie en abondance. La vie en abondance et on les proclame au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, la Bible nous dit que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Alléluia. Je proclame maintenant que tout cela qui était assujetti par les esprits de mort, maintenant nous sommes libérés parce que Moïse est venu. Le Seigneur a envoyé son serviteur Moïse, Bémel, berger Moïse Louchikou. Alléluia. Alléluia. En tant que berger, je proclame que les âmes sont protégées. Les âmes du Seigneur. Je joue le rôle de gardien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Très cher bien-aimé, regardez comment les esprits de Jézabel opèrent. Jézabel, Baal et époux. Cette sorcière, cet esprit, c'est un esprit qui fait que l'esprit de domination persiste. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui sont dominées par les esprits des morts. Donc, quand ça est là, c'est déjà un assujettissement. On ne peut pas s'en échapper, mais par cette prière, je déclare que toi et moi, nous sommes libres. Cette maladie qui t'avait assujetti, ces combats qui t'avaient déjà vaincu, ces démons de domination qui avaient dominé ta famille et tes enfants, aujourd'hui, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous allez dire après moi, attention, vous allez dire après moi, attention, dites après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est mon jour de rachat. Aujourd'hui,
c'est ma victoire. Je proclame un esprit de vie et je domine tout empire qui apporte l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes plus dominés. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons tomber les autorités maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les influences maléfiques. Nous ne sommes plus influencés par les puissances de Jézabel. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi, démon, qui as pris possession de ma maison, aujourd'hui, tu es vaincu. Sors au nom de Jésus-Christ. Toutes les brèches qui se sont ouvertes et qui nous ont dominés sans que nous ne les sachions. Aujourd'hui, c'est notre délivrance. Je déclare que maintenant, nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit. Que toutes les forces maléfiques soient vaincues au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est sur nous. Nous sommes couverts de l'onction du Saint-Esprit. Ainsi, tous les esprits de mort qui ont maîtrisé notre foyer, qui ont maîtrisé notre famille, sont maintenant vaincus, chassés, écrasés au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le lien de famille qui domine sur les générations, qui domine sur les descendants, aujourd'hui, nous coupons ces ponts. Alléluia. Nous coupons ces liens. In the name of Jesus. Nous déclarons, à dater de notre génération, nous sommes une nouvelle génération qui apporte une nouvelle loi. Les lois maléfiques établies sont brisées comme la tour de Babel. Nous proclamons la confusion dans les camps de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout pouvoir qui a été mandaté par les diables, tous les esprits mauvais qui dominent nos familles, sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Notre seule autorité, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimés, avant de continuer nos déclarations, commence maintenant à proclamer que tous les esprits qui dominent sur nous, les esprits de mort qui dominent, la domination c'est le fait, hein? On n'a plus de force, on n'a plus de pouvoir sur ça. C'est un assujettissement. Jésus, c'est la seule autorité que nous avons. Parce qu'il a été souverainement élevé. Comme la seule autorité, c'est Jésus-Christ, tous les esprits sont plus bas que le nom de Jésus. Bien-aimés, on va s'attaquer à ces esprits qui nous ont dominés. Ça nous a dominés. Pour apporter l'esprit des morts. C'est au-delà de la médecine. Tous les médicaments qu'on prend, ça ne tient pas. Et surtout qu'il y a l'esprit des morts qui circule maintenant sur le plan mondial. Oh, nous nous lèvons maintenant comme une seule personne. Nous allons attaquer cette domination, cet esprit de Jézabel au nom de Jésus-Christ. Proclamons cela. Alléluia. Nous nous attaquons maintenant à tous les esprits de mort, les esprits de domination qui ont dominé les familles, qui ont dominé les nations, qui ont dominé le peuple, qui ont dominé notre santé. Nous proclamons notre délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, ensemble avec le bien-aimé qui prie avec moi, aucun pouvoir ne se lèvera contre nous. Oh, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Alors nous déclarons que le diable n'a pas de pouvoir. Les démons n'ont plus de pouvoir.
Les sorciers n'ont plus de pouvoir. Les occultes n'ont plus de pouvoir. Le monde des ténèbres n'a plus de pouvoir. Les esprits des Baals n'ont plus de pouvoir. Les démons des sacrifices n'ont plus de pouvoir. Tous ceux qui ont été sacrifiés sont libérés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons notre libération. Parce que les chaînes là n'ont pas de pouvoir. Ceux qui nous ont liés n'ont plus de pouvoir. Parce que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. La suprématie du pouvoir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le puissant héros, l'invincible. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous nous attaquons maintenant contre toute emprise de l'ennemi. Nous nous attaquons maintenant contre toutes les dominations. Nous faisons tomber les esprits de Jézabel, les esprits qui s'attaquent aux responsables, les esprits qui s'attaquent à ceux qui ont l'étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La victoire, c'est ici. La victoire, c'est aujourd'hui. Je proclame, nous proclamons qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Toutes les pressions, toutes les oppressions, toutes les manipulations, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on n'est plus asservi. Démon de la servitude, tu es vaincu au nom de Jésus. Nous ne sommes plus voués à la mort. Jésus-Christ est mort à notre place et il a dit, il est le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comme Jésus-Christ, l'agneau immolé, est mort à notre place, nous avons la vie, une vie éternelle. Nous vivons seulement l'enlèvement. Oh, je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Nous attendons l'enlèvement. La mort n'est pas pour nous. Le cimetière n'est plus notre adresse. Au nom de Jésus-Christ. Toi, démon du cimetière. Toi, esprit de mort. Domination. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons notre victoire. Nous ne serons dominés par rien, par qui que ce soit. Non. Personne ne peut nous dominer. Rien ne peut nous dominer. Parce que nous avons la victoire sur les démons de la domination. Les esprits de Baal. Vous ne pouvez plus dominer nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Les esprits de malédiction. Les emprises qui apportent la servitude. Toute forme de contrainte sont vaincus maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout le monde, toute organisation du monde maléfique, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, avant de clôturer, nous allons acclamer le roi des rois. Acclamons notre victoire. Alléluia. Est-ce que vous sentez cette puissance? Est-ce que vous sentez cette onction que je sens aussi? Le diable est vaincu. Très cher bien-aimé, Élie était vainqueur de cette oppression de Jézabel. Parce que notre Seigneur a assuré la sécurité d'Élie. Voilà pourquoi nous avons pris Élie comme matériel didactique de la victoire sur l'esprit des morts. Moïse a été attaqué par Pharaon. Pharaon qui symbolise la grande maison. Oh mon Dieu. Pharaon qui symbolise la grande maison. Les liens de famille. Élie a été attaqué par Jézabel. Jézabel qui veut dire Jézabal, Baal et époux. Des personnes qui ont fait l'alliance parce que l'épouse, symbole de l'alliance. Donc Jézabel a fait l'alliance avec Baal. Baal qui est un démon de la domination. Baal qui est un démon de sacrifice. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu ne seras plus sacrifié. Oh! Parce que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Je déclare que cette liste où on t'a mis, aujourd'hui, tu sors de cette liste. Cette liste où on a mis tes enfants, tu n'es plus de cette liste. Je ne suis plus de cette liste. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne va plus te dominer. Même ceux-là qui travaillent pour le monde des ténèbres, des politiciens qui sont là que pour dominer le peuple, ils ont besoin du sang pour boire, pour augmenter leur pouvoir. Il faut qu'il y ait des crashs, il faut qu'il y ait des noyades, il faut qu'il y ait des accidents, il faut qu'il y ait des déraillements, il faut qu'il y ait des catastrophes, des électrocutions, des tremblements de terre. Tous ces esprits de sacrifice sont vaincus.
Je prie pour tous les enfants. Je prie pour tous les bébés. Parce que Jézabel a fait un pacte avec Baal. Son objectif, c'est que les enfants meurent. C'est ça l'esprit qui apporte la mort. Les fausses couches que vous voyez, les avortements que vous voyez. Une grossesse qui est déjà au 3e trimestre. Un faux pas, quelqu'un qui tombe sur son ventre et directement un avortement. Non, ces esprits de sacrifice qui s'attaquent aux femmes enceintes, ces esprits sont vaincus au nom de Jésus. Les esprits de Jézabel qui travaillent avec Baal. Je déclare, même pour cette fin de l'année, je déclare, même pour tout le mois, au nom de Jésus-Christ, quel que soit le temps où vous nous suivez, du janvier jusqu'au mois de décembre, toutes les manœuvres qui apportent les esprits de mort sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Tous les mécanismes prévus pour s'imposer et nous contraindre à la mort, aujourd'hui, ces mécanismes sont anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame le salut. Je publie le salut pour le monde entier. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tous ceux-là qui étaient dans la liste des sacrifiés, des personnes sacrifiées, aujourd'hui, nous sommes épargnés. Au nom de Jésus-Christ, tous les esprits qui étaient supérieurs à nous, où on n'arrivait pas à s'en sortir, aujourd'hui, Jésus-Christ est notre porte. Nous nous échappons à partir de Jésus. Tous ceux-là qui étaient esclaves des sorciers, esclaves des démons, esclaves des occultes, esclaves des esprits de sacrifice, cette emprise aujourd'hui tombe. Maintenant, je proclame en tant que serviteur de Dieu. Je proclame en tant que serviteur de Dieu. Quel est le mécanisme qui a été préparé pour que toi tu meurs bientôt là, dans une année, dans 6 mois. Peut-être c'était prévu que tu meurs ce mois ici. Au nom de Jésus, je déclare que rien ne va dominer sur nous. Rien ne va dominer sur moi. L'esprit de mort vient avec la puissance de la domination. Comme Élie s'est échappé de Jézabel, démon de la domination, toi et moi, nous nous échappons. Alléluia! Dieu nous donne le salut. En tant que serviteur de Dieu, je déclare, quelle est la contrainte qui t'a saisi et tu ne sais plus t'en sortir? Dépendance aux médicaments, parce que je suis un ministre de Dieu. Alléluia. Parce que je suis un ministre de Dieu. Parce que j'ai été établi. Je libère l'onction. Que cette onction entre dans nos membres. Je le proclame comme Jésus qui a dit, qui m'a touché. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. L'autre. Je libère aussi une onction. Une vertu. Une puissance. Un pouvoir divin. Une force divine. Je libère cette force. Parce que j'ai été mandaté pour ça. Là où tu es, tel que tu me vois. Pour ceux qui sont à la radio, tel que tu m'entends. Ceux qui sont dans le média, dans l'audiovisuel, tel que vous me voyez, tel que vous m'entendez, recevez l'onction. Je libère l'onction maintenant. Parce que j'ai été mandaté pour ça. Jésus a dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux. C'est le mandat que j'ai reçu. Et pendant que je parle, quand Jésus a envoyé ses disciples, 2 à 2, il a dit guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Et Jésus dit, je voyais le diable tomber comme un éclair. Quand les disciples entrent dans les champs, Dieu voit comment le diable tombe. Maintenant là que je suis dans les champs, oh notre Seigneur voit comment les esprits de domination sont en train de tomber. Je libère l'onction comme Jésus l'a fait quand une force est sortie de lui. Alléluia. Cette femme qui était malade, depuis 12 ans, elle perdait le sang. Elle était devenue anémique. Une force est entrée en elle. Elle était guérie. Toi qui n'arrives plus à trouver une solution, alors
tu es devenu accro aux médicaments, accro à la médecine. Au nom de Jésus. Quel que soit ton âge, l'âge ne veut pas dire que nécessairement, quand on atteint un âge, on doit souffrir de rhumatisme. Quand on atteint un âge, les cartilages doivent finir. Non, notre Dieu nous restaure toujours, toujours, toujours. Toi qui es en train de perdre la vision, toi qui es en train de perdre le poumon, toi qui es en train de perdre les reins, toi qui es en train de perdre les hormones, toi qui es en train de perdre le fonctionnement normal, tu t'es retrouvé maintenant condamné à la mort. Toi qui te soucies, dominé par les soucis, toi qui es devenu esclave de quelque chose qui domine sur toi. On a fait tous les examens négatifs. Tous les examens négatifs, mais tu te sens toujours mal. Tu as des vertiges, tu as des maux de tête, la tension monte. Mais on a fait les examens, on ne voit pas la cause de la tension. Ça devient un problème de délivrance. Reçois ta délivrance. Moi aussi, je reçois cette délivrance. Tout mécanisme est prévu pour dominer sur toi afin que tu meurs. Ah, je dis non. Parce que Dieu a accompli les paroles de ses serviteurs. Aujourd'hui, nous avons l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie est sur nous. Quel est l'esprit d'Élie? L'esprit d'Élie fait que Jézabel nous cherchera partout. Elle ne nous verra pas. Nous sommes cachés au torrent de Kérit. Alléluia. Alléluia. Nous sommes cachés au torrent de Kérit. Que le Dieu que je viens de présenter, il s'appelle Jésus-Christ, Lord. Lui qui a été souverainement élevé, qui te cache, qui te protège au nom de Jésus-Christ. Dans l'un des chapitres, je vous parlerai lorsque Dieu cache quelqu'un. C'est trop fort. On va point par point. Au nom de Jésus-Christ, parce qu'Élie a échappé, que notre Dieu fasse à ce que toi et moi, nous soyons dans sa main. Il a dit, ce qui est dans ma main, personne ne peut les ravir. Soyez bénis. Recevez des conteneurs, des tonnes et des tonnes de bénédictions. Aujourd'hui, l'esprit de domination qui apporte la mort est vaincu. Tu n'es plus dominé, tu n'es plus condamné, tu n'es plus voué à l'échec, tu n'es plus voué à la mort. Là où tu étais enfermé et on attendait un âge pour que tu meures, je déclare, comme l'a dit David, tu ne mourras plus, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ainsi, je publie un miracle. Ainsi, je publie pour le monde entier l'onction de la délivrance et de la guérison. L'onction de la délivrance et de la liberté. Tu es libre. Libre de vivre. Reçois l'onction du bien-être. Je publie l'onction du bien-être pour le monde entier. Parce qu'il est écrit, parmi mon peuple, il n'y a pas de femme stérile ni celle qui avorte. Au nom de Jésus, démon de l'avortement, tu es vaincu. Démon de mort, esprit de mort, mort par empoisonnement, mort par maladie, mort par sacrifice, comme le fait Baal. Au nom de Jésus, ces esprits sont vaincus. Tu ne seras pas sacrifié parce que tu es un instrument de l'Éternel. Tu es entre les mains de l'Éternel. Soyez bénis, monde entier. Nous nous retrouvons très bientôt. Après cette pause, on reviendra sur ce plateau. On va maintenant parler de Jésus, qui a été aussi combattu par Hérode, mais il n'est pas mort. Élie combattu par Jézabel. Jézabel a géré. Elle a dit, que les dieux me traitent dans toute leur méchanceté. Si ta tête là, je ne la décapite pas. Maintenant, Élie n'était pas mort. Qu'est-ce que Jézabel doit faire? Que ses esprits se tournent contre elle-même. Alors, on fait le retour à l'expéditeur. Parce que Jézabel l'a dit elle-même. Retour à l'expéditeur. J'ai fait un retour aux expéditeurs. Ce qui apporte les esprits de mort. Que ces esprits retournent contre eux-mêmes. Tel que Moïse a survécu devant Pharaon, survit, devient robuste comme Moïse, devient robuste comme Élie, devient robuste comme Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pour l'instant,
que cela soit scellé. Et je vous dis, soyez bénis et que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de vie, soit avec vous. À très bientôt. Bye bye.